La ville de Sofia début février. Un attentat à la bombe vient d'avoir lieu devant les locaux de Galeria, le principal journal d'opposition du pays. Depuis peu, le journal avait provoqué un scandale en rendant publique une conversation téléphonique entre le Premier ministre Boyko Borisov et le chef des douanes bulgares. La conversation porte sur un contrebandier d'alcool surnommé Michaud Labière. Le Premier ministre, à droite de l'écran, ordonne sa protection. J'ai pris un engagement. Et moi, je ne suis pas comme le président. Si je lui ai promis de ne pas le toucher, je ne le touche pas. Mais il n'a pas de licence. Écoute, retire tes hommes de là-bas. J'ai pris cet engagement. L'homme qui a bénéficié de la protection du Premier ministre, c'est lui, Mikhail Mirov, dit Michaud Labière, un homme d'affaires véreux, une mauvaise publicité pour le gouvernement. Quelques jours après la publication du scandale le concernant, une charge de TNT est posée devant l'entrée du journal. Par miracle, l'explosion ne fera aucune victime. La bombe a été placée juste ici sur les marches. Devant, il y avait une voiture complètement détruite. Les portes du journal étaient arrachées. J'ai des photos sur moi. Le souffle les a déplacées de 10 mètres. Yavor Datchkov est le rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire. Pour lui, aucun doute, l'attentat a été commandité en plus haut lieu. Cet attentat a peut-être été organisé par le pouvoir, car aucune poursuite n'a été engagée. Il s'agit d'une bombe qui explose au cœur d'une ville européenne. Toutes les équipes devraient être sur l'enquête, mais depuis plus d'un mois, rien n'a bougé. Les autorités ont juste essayé de savoir qui étaient nos sources et ont minimisé le scandale qui a suivi nos révélations. Depuis l'attentat, aucune inculpation, mais tous les regards se tournent vers le Premier ministre, Boyko Borisov. Un ancien garde du corps qui a fait fortune dans la sécurité et qui a été élu il y a 2 ans à la tête du gouvernement. L'affaire des écoutes compromet sérieusement l'image du gouvernement et l'entrée de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Pourtant, il y a 1 an, le gouvernement avait lancé en grande pompe l'opération Octopus. Son but, redorer l'image du pays auprès de l'Union européenne. Devant les caméras du ministère de l'Intérieur, les forces spéciales bulgares avaient arrêté une dizaine de chefs mafieux. Les images du butin avaient tourné en boucle sur les télévisions locales, saisies d'armes de poing, de bijoux de luxe, et même une villa où un parrain avait son propre tigre. Le point d'orgue de cette opération, l'arrestation de cet homme, Alexei Petrov, un ancien commando, présenté comme le parrain de la pieuvre bulgare. Après avoir passé 8 mois en détention préventive, le Al Capone bulgare est sorti de prison faute de preuves. Aujourd'hui, il dénonce, son arrestation était une mascarade. Quand je les ai vus arriver, c'était bizarre. Parce que le premier à entrer chez moi, c'était le caméraman. Les policiers cagoulés des forces spéciales étaient derrière. Ils m'ont dit « Allonge-toi où tu veux ». J'ai choisi ici, mais le caméraman voulait un plan large et la table du salon le gênait. Donc j'ai dû les aider à la déplacer car elle est très lourde. Elle pèse plus de 150 kilos. Ensuite, ils m'ont menotté et on a pu jouer la scène. Dès les premières minutes, j'ai compris qu'ils voulaient m'utiliser comme bouc émissaire pour montrer les efforts de lutte contre la criminalité. Mais je pensais qu'en 1 semaine, je serais blanchi. J'ai passé 8 mois en prison. Le cas Petrov n'est pas isolé. Aujourd'hui, toutes les personnes arrêtées il y a 1 an ont été relâchées faute de preuves. Pas de quoi déstabiliser ce député du parti au pouvoir. Lui balaye d'un revers de la main toute accusation de mise en scène. Pour moi, depuis l'arrivée du Premier ministre au pouvoir, il y a 2 ans, la Bulgarie respecte les critères demandés pour entrer dans l'espace Schengen. De toute façon, le rapporteur de la Commission européenne a déclaré que cette affaire est interne au pays. Les affaires internes du pays, cet homme les connaît bien. Lui faisait partie des moutris, les sales gueules en bulgare, la mafia locale. Il vient de passer 15 ans en prison pour meurtre et selon lui, ses anciens patrons sont aujourd'hui installés au sommet de l'État. Aujourd'hui, les moutris sont toujours présents, mais ils agissent dans des cercles fermés. Ils se font plus discrets qu'avant. Ce ne sont pas des gens simples comme moi, le haut du panier, c'est les politiques.
Et puis dans un deuxième temps, le système judiciaire et le parquet ont été complètement verrouillés. Ce micmac à la sauce bulgare, le journal Galeria s'est donné pour mission de le dénoncer. Depuis le scandale des écoutes téléphoniques, les journalistes ont fait de nouvelles révélations. Cette fois-ci, elles concernent le ministre de l'Intérieur. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 3 ans, il a acquis 6 appartements à Sofia et une villa de luxe. Son salaire officiel, 1 500 € par mois. Notre dernière enquête concerne l'enrichissement du ministre de l'Intérieur, Tsvetan Tsvetanov, qui, avant son entrée en politique, travaillait comme fonctionnaire et gagnait 300 € par mois. La grande question est comment le ministre devient riche d'un coup pour acheter tous ses appartements. Lui dit que ce sont des donations de sa belle famille. Mais le problème, c'est que ses beaux-parents touchent 100 € de retraite par mois. Depuis les dernières révélations du journal, tous les projecteurs sont braqués sur les biens immobiliers des puissants. Et les affaires s'enchaînent. Ici, un lotissement de luxe bâti dans une réserve naturelle. Là, des villas qui poussent sans permis de construire. De quoi provoquer un ras-le-bol général. À Sofia, les manifestations se multiplient et les langues se délient. Ce gouvernement doit démissionner. Il mérite le carton rouge. Ce gouvernement a échoué dans la lutte contre les criminels. Il a privilégié les ripoux, les écoutes téléphoniques. Et à la place de la justice et de l'ordre, il a instauré la loi des mafieux. Dans la foule, toutes les générations sont mélangées. Un petit air de révolution souffle sur la Bulgarie. On va dormir ici jusqu'à ce que le gouvernement quitte le pouvoir. Je veux que Borisov démissionne lui-même, sinon on encercle le Parlement. Tout le monde vole. Moi j'en ai marre d'entendre parler de ce type-là. Michaud Labière. Michaud Labière. A priori, les citoyens bulgares ne seront plus dérangés par Michaud Labière. Le trafiquant d'alcool, à l'origine du scandale des écoutes, a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel quelques jours après la fin de notre tournage, officiellement d'un infarctus. Il n'existe donc plus de témoins gênants contre le Premier ministre. L'Europe, elle, a préféré retarder l'entrée de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Elle était prévue pour le mois dernier.